Aujourd'hui, je réagis aux vidéos que vous m'avez envoyées. Il y a quelques jours, je vous avais demandé de m'envoyer une vidéo de vous en train de parler français. Et si vous n'avez pas reçu de mail, c'est que vous n'êtes pas abonné à ma super newsletter Café et Croissant où je vous partage plein de contenus exclusifs pour améliorer votre français. Le lien est en description. J'ai reçu énormément de vidéos de partout dans le monde, ça m'a fait vraiment extrêmement plaisir, merci à tous. Je les ai toutes regardées et ça a été très difficile de faire une sélection parce qu'elles étaient vraiment géniales. Mais malheureusement, je pouvais pas faire une vidéo qui durait 3 heures, donc il a fallu choisir. Alors aujourd'hui, j'analyse votre français. Salut! Salut! Bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings. Si vous apprenez le français, vous êtes au bon endroit. Je suis Elisa et sur cette chaîne, je vous aide à améliorer votre français et à parler de façon plus naturelle. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour être au courant des futures vidéos. Aujourd'hui, je ne vais pas analyser le français de Lady Gaga ou de Johnny Depp, mais le vôtre. Alors installez-vous bien, activez les sous-titres si vous en avez besoin. Et c'est parti. Je vous préviens, dans cette vidéo, on va voyager. C'est assez incroyable de voir que vous regardez mes vidéos depuis l'Inde, Taïwan, le Pérou, le Guatemala et encore plein d'autres pays. En sélectionnant les vidéos, j'ai dû faire un choix, donc j'ai essayé de choisir des personnes qui venaient de pays différents à chaque fois et j'ai aussi essayé de choisir des personnes de tous les âges pour vous montrer que vraiment il n'y a pas d'âge pour apprendre une langue, on peut apprendre le français à n'importe quel âge. Et juste avant de commencer, quand je dis que j'analyse votre français, je vais parler des points positifs mais aussi des points négatifs. Et si je corrige les erreurs, c'est évidemment pas pour vous critiquer, mais parce que je pense qu'on apprend de ces erreurs, on apprend des erreurs même de tout le monde. Donc voilà, cette vidéo c'est vraiment pour vous aider à progresser. En français, c'est ce qu'on appelle une critique constructive. Et on commence avec Dexter qui m'a envoyé une vidéo depuis la Zambie. Pour l'anecdote, j'ai voyagé un tout petit peu en Zambie, dans l'un des plus jolis endroits de la Terre à mon avis, les chutes Victoria. Mais c'est pas le sujet, on va plutôt écouter Dexter. Bonjour Elisa, je m'appelle Dexter et je suis originaire de Zambie. J'aime le français parce que c'est une langue belle et romantique. Mon ville préférée en France est Montpellier. Et mon plat français préféré est les croissants. Et je suis en train d'apprendre le français parce que mes études sont en français. Mon film préféré français Amélie, oui, il s'appelle Amélie. Alors, bravo Dexter, ton français est vraiment très bon. J'imagine que faire tes études en français, ça doit être très motivant pour progresser. J'ai remarqué uniquement 2 petites erreurs. Tu as dit « mon ville préférée ». Mon ville préférée en France est Montpellier. Alors attention parce que le mot ville, c'est un mot féminin. Donc ici, on dirait « ma ville ». Et une petite astuce d'ailleurs, les mots qui se terminent par I2LE sont très souvent féminins. Par exemple, une ville, une fille, une abeille, une grille, une feuille, etc. La seule exception que j'ai trouvée à cette règle, c'est le mot gorille. On dit un gorille. Mais si vous en connaissez d'autres, dites-moi en commentaire. Et la deuxième chose pour Dexter, attention à la prononciation de Montpellier. Les lettres E, R à la fin du mot font le son E. Donc on dit Montpellier. Le R fait pas de son R. Mais bravo à toi, en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé et je te souhaite très bonne continuation avec tes études en français. La prochaine vidéo, c'est celle de Jamie qui me l'a envoyée de l'Inde. Bonjour Alyssa, je m'appelle Jamie, je viens de l'Inde. J'apprends le français tout seul depuis 4 mois. J'aime apprendre les langues. Je parle hindi, anglais et coréen. Je veux apprendre le français parce que c'est la plus belle langue parlée. Ma résolution pour l'année 2023 est
de parler français couramment. Bravo Jamie, si tu apprends le français depuis seulement 4 mois, je trouve ça vraiment très impressionnant. Il n'y a aucune erreur ni de grammaire ni de conjugaison, donc c'est très très bien. Si je peux te donner un conseil pour la suite, c'est de travailler sur la fluidité. Pour l'instant, tu parles un peu lentement, mais c'est normal parce que ça fait seulement 4 mois que tu apprends, donc à ce stade, c'est tout à fait normal. Mais si tu veux t'entraîner à parler plus vite, tu peux par exemple lire des textes à voix haute en français. Tu peux d'abord les lire une première fois et ensuite le relire de plus en plus vite pour progresser et améliorer ta fluidité. J'ai aussi entendu qu'une de tes résolutions pour 2023, c'était de parler français couramment et vous êtes très nombreux à m'avoir dit ça. Beaucoup d'entre vous m'ont dit que vous souhaitiez améliorer votre français en 2023, mais très souvent, vous n'avez personne avec qui pratiquer. Alors, c'est l'occasion pour moi de vous parler d'un super événement, une nouvelle formation que j'ai créée pour vous accompagner de A à Z dans votre apprentissage du français. Cette formation de français s'appelle Objectif Français et le but, c'est de vous permettre de devenir autonome pour votre prochain séjour en France en 6 mois. Je suis vraiment très contente parce que ça fait des semaines que j'attends de pouvoir vous en parler. C'est une formation qui est vraiment faite pour ceux d'entre vous qui veulent venir en France et maîtriser le français en arrivant, qui veulent se faire des amis en France, découvrir la culture plus en profondeur ou même travailler en français. Donc si vous vous êtes lancé, que vous avez déjà des bases en français, mais que vous sentez que vous avez besoin d'être un peu plus accompagné, que vous avez besoin d'être un petit peu plus suivi, parce que parfois, avec les petites choses du quotidien, on peut facilement se démotiver, ou bien que vous ne savez pas trop où aller et peut-être que vous vous êtes senti complètement perdu quand vous êtes venu en France, ou même si vous essayez d'apprendre le français depuis des années mais que vous sentez que vous ne progressez pas vraiment, la formation Objectif Français a vraiment tout ce qu'il vous faut. J'ai créé des groupes dans lesquels vous pourrez pratiquer votre français à l'oral. Vous serez avec des élèves de votre niveau pour que vous puissiez progresser ensemble. Et surtout, vous aurez une méthode et des cours pas à pas. J'ai vraiment tout fait pour maximiser l'accompagnement et je vous garantis que vous serez autonome en France. En tout cas, voilà, si vous voulez apprendre le français avec moi, c'est maintenant ou jamais. Les inscriptions sont ouvertes et si vous voulez me rejoindre, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien en description. On passe maintenant à Jeff qui m'a envoyé sa vidéo depuis les États-Unis. Bonjour, je m'appelle Jeff, je suis américain, j'habite aux États-Unis, dans Virginie. J'aime faire de la randonnée, de faire du vélo, voyager et étudier des langues. J'ai voyagé plusieurs fois en France, plus récemment à Belfort, lors d'un voyage d'affaires. Avant cela, j'ai voyagé à Londres, Paris, Genève et Nice. Je suis ingénieur électricien et je travaille pour une petite entreprise basée en Virginie. Bye. Vous êtes tellement fort que c'est même difficile de trouver quelque chose à corriger. Bravo Jeff, on sent que vraiment tu es très à l'aise en français, tu parles avec une bonne vitesse, tu t'exprimes très facilement et tu as aussi une très bonne prononciation. Il y a une petite erreur, vraiment petite, que j'ai remarquée et on va voir si vous allez la trouver. Jeff a dit « J'habite aux États-Unis dans Virginie ». J'habite aux États-Unis, dans Virginie. Et ensuite, à la fin de la vidéo, il dit « Une petite entreprise basée en Virginie ». Une petite entreprise basée en Virginie. Alors, quelle est la bonne réponse? Dans Virginie ou bien en Virginie? La bonne réponse, c'est en Virginie. Quand on parle des pays ou des États, on utilise les prépositions soit au, soit en. Ça dépend du genre du pays. Pour les pays et les États masculins, on utilise au. Par exemple, au Maroc, au Japon, au Texas. Pour les pays féminins et les pays qui commencent par une voyelle, on utilise la préposition en. En France, en Turquie, en Virginie. Et pour les pays au pluriel, on utilise la préposition au avec un X. Aux États-Unis, on fait bien la liaison, aux États-Unis,
aux Philippines, aux Maldives. Et justement, maintenant on part au Brésil avec Renata. Salut tout le monde, je suis Renata, je suis brésilienne et prof d'anglais. J'aime étudier la langue française parce que je pense que c'est très belle et c'est très proche du portugais aussi, donc je peux comparer et apprendre très vite. Mon film français préféré, c'est Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Je pense que ce film, c'est très drôle. Merci beaucoup Renata pour la vidéo, j'aime vraiment beaucoup ton accent. Je trouve que les personnes qui parlent portugais, souvent ils ont des facilités avec la prononciation française parce qu'ils ont déjà des sons nasaux en portugais et aussi parce que le son R, le son R est un peu plus proche. J'ai remarqué une petite chose ici et c'est une erreur que j'ai entendue très souvent. Donc Renata, rassure-toi, tu n'es pas la seule à faire cette erreur. Attention à la construction c'est plus adjectif. Avec c'est, on va toujours garder l'adjectif au masculin singulier. Donc ici, tu dis « je pense que c'est très belle ». J'aime étudier la langue française parce que je pense que c'est très belle. En parlant de la langue française, tu dis belle parce que la langue c'est féminin, mais ici ça fonctionne pas. On va dire je pense que c'est très beau. Et c'est toujours comme ça, même si la chose de laquelle on parle est un nom féminin. Par exemple, je suis montée sur la tour Eiffel, c'est très haut. J'ai mangé une tarte aux fraises, c'était très bon. Toujours au masculin. Singulier. Et on part maintenant en Jamaïque avec Trishani. Salut Elisa, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis Trishani, je viens de Jamaïque et j'adore le français parce que je pense que la langue est très belle, j'adore comme ça sonne et aussi je suis très passionnée par la culture. J'apprends le français en utilisant les livres et bien sûr votre chaîne. J'adore votre chaîne parce que ça m'aide beaucoup. J'écoute aussi de la musique et des podcasts. Ça me fait vraiment plaisir de t'écouter parce qu'on sent la passion que tu as quand tu parles en français. C'est vraiment très agréable de t'écouter. Je sais pas, je trouve que tu as une très jolie voix et si tu faisais un podcast, je pense que je l'écouterais. Évidemment, vous avez vu comme moi que Trishani, elle a un excellent niveau. Elle est très à l'aise quand elle s'exprime et c'est pour ça que je vais me permettre de chipoter un peu. Chipoter, c'est un verbe familier, ça veut dire chercher un petit détail, une petite chose à corriger dans quelque chose qui est déjà très bon. Donc je vais chipoter un peu et Trishani, si tu veux améliorer ton français oral, je pense que tu peux travailler un petit peu sur les liaisons. Par exemple, tu dis « j'apprends le français en utilisant des livres ». J'apprends le français en utilisant les livres. Ici, on va faire la liaison et on va dire en utilisant des livres. Tu dis aussi j'écoute aussi de la musique. J'écoute aussi de la musique et des podcasts. Et ici, tu peux aussi faire une liaison et dire j'écoute aussi. J'écoute aussi. Et ça, c'est une astuce que vous pouvez tous utiliser. En français, quand la dernière lettre d'un verbe est la lettre E, on peut faire une espèce de fausse liaison avec le mot qui suit. Par exemple, je t'invite à la maison. Je t'invite à la maison. Ou bien, tu parles avec moi. Tu parles avec moi. Et on termine avec Joseph des États-Unis. Moi, c'est Joseph, j'ai 22 ans, je suis actuellement dans mon appart en Californie. J'habite juste à côté de San Francisco. Moi, j'ai commencé à apprendre le français quand j'avais 15 ans à peu près au lycée. Mais c'était vraiment en deuxième. J'avais un prof qui était vraiment incroyable, qui m'a montré plein de choses de la culture française. Et je pense que tout ça m'a poussé à vraiment à apprendre la langue sérieusement. Et donc, je me trouve là, maintenant, aujourd'hui, en parlant dans cette vidéo. Merci beaucoup pour tout et je te souhaite une bonne journée. Alors vraiment, chapeau Joseph, avoir ce niveau de français à 22 ans, c'est très impressionnant.
Peut-être que certains dans les commentaires ne seront pas d'accord avec moi, mais honnêtement, je pense qu'on ne peut pas deviner que t'es pas français. Si tu m'avais pas dit que tu étais américain, je pense que j'aurais jamais deviné. Il y a plein de choses que Joseph prononce exactement comme un français natif, notamment les contractions. Et peut-être que votre but avec le français, c'est aussi de parler comme un natif, donc c'est quelque chose que vous pouvez essayer de reproduire. Par exemple, il dit Qui m'a montré plein de choses. qui m'a montré plein de choses. Plein de choses. Et ici, il a contracté le de. Il n'a pas dit plein de choses, mais plein de choses. Et c'est quelque chose que les Français natifs font très très souvent. Et ensuite, il a aussi dit je pense que. Et je pense que tout ça m'a poussé Je pense que. Ça aussi, c'est une contraction qu'on fait beaucoup à l'oral quand on a le pronom je devant un verbe qui commence par le son p, alors le son je se transforme en che. Je pense devient je pense. Je pense. Merci énormément à toutes les personnes qui m'ont envoyé une vidéo. Malheureusement, j'ai pas pu toutes les mettre dans cette vidéo, mais je vous ai envoyé un petit mail à chaque fois pour vous remercier. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. Si ça vous a plu, dites-le moi en commentaire et j'essaierai de refaire une vidéo sur le même format. N'oubliez pas que si vous voulez rejoindre la formation Objectif Français et devenir autonome en France, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien en description et je vous dis à très bientôt.